C'est au milieu de journée de ce dimanche 25 août 2024 que le pasteur Abdon Nadin Liango, accompagné des fidèles de son église Zoé Tabernacle de Bangui en République centrafricaine, se sont rendus au chevet de l'ancien, le révérend Vincent Garassal Service, pasteur de l'Assemblée chrétienne Rehoboth Tabernacle, hospitalisé depuis un certain temps à l'hôpital Maman Elisabeth Domitien à Bimbo. Ses frères et sœurs ont profité de l'occasion pour adresser une prière à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en faveur de son serviteur, qui figure parmi les hommes de Dieu qui ont beaucoup œuvré pour la propagation du message du temps de la fin en Centrafrique. Jéhovah de l'Ancien Testament, l'étoile de Jésus dans le en tant qu'épouse de Christ, tu nous as donné le pouvoir. Tu as dit dans ta parole, par tes mains dessus nous avons été guéris. J'ai dit en ce dimanche, par tes mains dessus, le pasteur Vincent est guéri. Suivant la réaction du pasteur Abdon Nadin Liango au sortir de cette visite. La Bible dit dans Romains chapitre 12, quand vous descendez un peu, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. La Bible dit aussi, j'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais en prison, vous n'êtes pas parti me voir. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Les gens m'ont posé la question à Jésus-Christ, où est-ce qu'on t'a vu nu, malade et tout ça là, et on n'a rien fait. Jésus va dire aux gens, toutes les fois que vous avez fait ça à l'un de mes petits, c'est à moi que vous avez fait cela. Nous sommes venus ici parce que l'un de nous, c'est un ancien du message. Parce que le message a une histoire. Lorsqu'on parle du message, ça a un fondement. Et le pasteur Vincent, il fait partie de ceux-là qui ont commencé ce précieux et glorieux message. Il nous a formés en tant que pasteur. Il a été notre pasteur pendant plusieurs temps. Aujourd'hui, si je suis devenu ce que je suis, c'est grâce aussi à son apport, à son ministère et à tout ce qu'il a eu à faire. C'était important pour moi ainsi que toute l'église Zoé Tabernacle de faire un tour ici à l'hôpital pour déjà lui témoigner ma reconnaissance à titre personnel, pour prier pour lui afin que Dieu puisse faire quelque chose pour lui. Nous avons élevé la voix, nous avons téléphoné au ciel pour que Dieu puisse le soulager. Nous croyons que c'est la vie qui guérit. Et c'est justement comme ça que nous sommes venus. Je suis content parce que l'église a répondu présent à ce rendez-vous. Son état d'esprit est impeccable. Quand il nous a vus, on était nombreux, mais il a salué chacun un à un. Il a dit shalom. Shalom veut dire la paix. Et ça m'a vraiment réjoui. Et nous avons élevé la voix, nous avons chanté. Je le voyais, voilà, il était connecté avec nous dans une certaine onction, dans la prière que nous avons élevée à Dieu. Et toi-même, tu étais présent, tu as senti qu'il y avait vraiment la sincérité dans la prière. Dieu a dit à Frère Branham, si tu es sincère, rien ne te résisterait. Nous avons réclamé que la volonté de Dieu se fasse. À la fin, il a prononcé un petit discours pour tous les travaux que nous avons fait ensemble avec lui, parce que j'étais son collaborateur aussi le plus direct qu'on a travaillé pendant plusieurs années. Et il a pris la parole pour dire tout ce qu'il peut nous demander, c'est de dire merci. Merci pour les prières que nous avons élevées vers lui. Voilà, et je vois que son état d'esprit est impeccable et il est prêt à n'importe quelle éventualité. Je lance cet appel à tous les bien-aimés frères et sœurs de bonne volonté, à tous les tabernacles. Il y a plus de 40 tabernacles ici en République centrafricaine. C'est aujourd'hui un grand moment de mobilisation. L'heure est à la mobilisation. Je demande à tous les tabernacles, à tous les hommes de Dieu, bien qu'il y ait la crise financière, mobilisez-vous déjà dans la prière pour que Dieu puisse se souvenir de son serviteur. Mobilisez-vous financièrement pour apporter quelque chose pour que ça puisse aider l'homme de Dieu pendant qu'il est encore en vie. Et nous allons nous attendre à Dieu. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force, mais nous devons faire quelque chose déjà pendant qu'on est encore en vie pour que ça puisse propulser. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'il est en train de souffrir.
C'est pour cela, tous ceux qui sont en train de m'écouter, très chers frères et sœurs, organisez une petite offrande d'amour pour venir à l'hôpital Domitien. Vous connaissez là où vous pouvez retrouver le pasteur, vous connaissez là où vous pouvez retrouver sa famille pour aider. Pendant qu'il est encore en vie, c'est maintenant qu'on peut faire quelque chose pour lui. C'est pour cela, je compte sur la collaboration et la participation de tout le monde, même ceux qui sont à l'extérieur en train de nous écouter. Si vous pouvez envoyer une petite contribution, ça va beaucoup aider sa petite famille pour ce moment difficile qu'ils sont en train de traverser. Je crois que vous avez bien reçu mon appel et Dieu va mettre dans votre cœur de faire quelque chose pour l'homme de Dieu. Visiter les malades contribue à combler le fossé de l'isolement en rappelant à ceux qui souffrent qu'ils ne sont pas seuls. En visitant les malades, nous accomplissons une portion des Écritures contenues dans le livre de Matthieu au chapitre 25, verset 36 qui déclare « J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. » Fin de citation. Le message du temps de la fin en République centrafricaine a bel et bien une histoire. Le pasteur Vincent Garassal Service est l'un des anciens du message du temps de la fin en Centrafrique. Par la grâce de Dieu, son ministère a contribué énormément à l'édification du corps de Christ, que ce soit ici en République centrafricaine et partout ailleurs. Que le Seigneur se souvienne de son serviteur, car il est l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Merci de nous avoir suivis sur votre chaîne préférée Aigle Média TV. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. S'il plaît à Dieu, nous allons nous retrouver la prochaine fois. Et que le Seigneur vous bénisse.